la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le pasteur Marcel Bungo avec moi. Bonjour pasteur. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Très bien, ça va, oui. Super. Merci beaucoup d'être avec nous. Vraiment, je suis honorée d'être à cette place avec vous pour écouter ce merveilleux témoignage que vous allez nous partager. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes impliqué donc dans le ministère de l'église CRC avec le pasteur David Goma et son épouse. Vous êtes évangéliste et pasteur là-bas. Vous occupez également du groupe de Total Praise. Et puis vous avez un ministère extraordinaire de chantres particulièrement qui est mondialement connu. Je crois qu'on peut vraiment le dire. Et aujourd'hui, vous êtes venu nous raconter une histoire qui date d'il y a de nombreuses années. On va remonter loin. On va pas remonter trop loin. On va pas dévoiler votre âge. Mais c'est pas grave non plus. C'est pas grave. On va remonter à l'époque où le Seigneur vraiment vous a fait passer par un temps de brisement, mais un brisement qui était nécessaire pour qu'il puisse vous amener là où vous êtes aujourd'hui, puis de gloire en gloire encore, parce que c'est pas terminé. Donc pour résumer un petit peu votre histoire, vous avez grandi dans une église, à l'église en fait. Vous avez accepté le Seigneur à l'âge de 13 ans, et puis vous avez continué à aller à l'église. Et vous avez fondé un groupe, vous étiez au Congo à ce moment-là, vous avez fondé un groupe qui s'appelait Les Perles à l'époque. Et puis, à un moment, l'appel pour la France est venu, vous avez quitté le Congo, vous êtes venu vous installer en France, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est vrai que déjà, on est dans une église, je dirais, ma famille, mes parents étaient chrétiens et tout ça. C'est vrai que tout ça avait déjà forgé quelque part en moi la foi vraiment, parce que déjà, comme vous venez de le dire, à 13 ans, je me suis baptisé parce que c'est vrai que c'était un baptême consciente, je veux dire, parce que j'avais accepté vraiment le Seigneur. Oui. Et puis, chemin faisant, donc, voilà, la rencontre de ces trois amis nous ont conduit jusqu'à venir en Europe, en France plus précisément. On a commencé aussi à faire des tournées, faire des concerts partout. On était connus, on commençait à être très, très connus partout dans le monde, en fait, où on faisait des concerts, des chants, on chantait dans notre langue. Bon, on chantait pas seulement dans les églises, mais on chantait aussi dans des milieux séculaires, des théâtres, des salles de concert et tout cela. Mais c'était toujours du gospel, de la louange, en fait. Exactement, c'était toujours du gospel, c'est vrai. Toujours du gospel, ce qui faisait qu'en fait, à un moment, je me souviens même moi-même, avant même de partir ou bien de former le groupe, je travaillais au Congo, j'avais un travail. Donc, comme je voyais que le groupe commençait à prendre de l'ampleur, même au Congo, et puis on recevait des demandes pour partir. Donc, il a fallu donc prendre une décision. Oui. Donc, j'ai dû décider de quitter mon travail. C'est-à-dire, j'avais demandé une mise en disponibilité de 3 ans pour être plus disponible, plus libre, de partir. Je suis parti. Finalement, c'était une décision que Dieu avait mis dans mon cœur parce que ce qu'il fallait, parce que derrière moi, justement, l'entreprise que je travaillais avait fermé. Donc, si j'étais revenu, même, j'aurais pas pu reprendre. Mais de toute façon, vous n'êtes jamais revenu parce que vous avez fondé le groupe The Palata, les Palata. Les Perles qui est devenu Palata. C'est ça, exactement. C'était les mêmes 3 amis avec vous, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, on est arrivé à un moment où je commençais à sentir le poids vraiment de ce ministère, en fait. Le poids où je me disais, pourquoi je chante, ça sert à quoi? Parce que on faisait vraiment, ça faisait du succès, ce groupe-là. Oui. Ça fait du succès partout où on passait. Mais je m'étais rendu compte qu'en fait, ça devenait simplement un travail, sans plus, parce que je me sentais plus bien. De moi-même, j'étais déprimé, parce que je n'avais pas la paix, la joie en moi, même si je chantais des chants qui étaient des chants religieux, disons de gospel et tout, mais il n'y avait plus cette joie en moi. Et à un moment, donc, je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, je dois m'arrêter pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et le Seigneur donc a mené des choses qui ont fait que tout sur quoi je m'étais déjà fixé, j'avais une famille, une belle famille, mon épouse, mes enfants, tout cela, donc ça marchait bien, j'avais tout ce qu'il fallait, une maison, des choses qu'on a besoin pour vivre. Oui. Et à ce moment-là, tout s'est écroulé. Le Seigneur a fait que tout cela s'écroule et que je commençais à me poser des questions pour savoir pourquoi ça s'écroule, ça s'est écroulé. Il y a eu le divorce, votre voilà, épouse qui avait demandé le divorce parce que vraiment j'étais quelqu'un qui était souvent parti, je n'étais jamais à la maison et tout ça, donc c'est vrai que ça a fait que la famille a éclaté, ça a mené jusqu'au divorce. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment chercher le Seigneur.
Le Seigneur, je pense qu'il avait occasionné cela pour que je le cherche vraiment. Oui. Et après, j'ai pris un temps de recueillement. J'ai pris 3 jours dans le jeûne et prière. J'ai commencé à demander le Seigneur pourquoi cela, pourquoi je vivais ces choses et tout ça. Mais le Seigneur voulait vraiment voir mon cœur, voir qu'est-ce que je voulais réellement. Et ce qu'il voulait plutôt de moi aussi. Et alors, en ce moment-là, le Seigneur me dit, écoute, voilà, je t'ouvre les yeux afin que tu vois ce que tu es réellement spirituellement. Et tout d'un coup, j'ai eu une vision. Là où j'étais, j'ai eu une vision. J'ai vu comme un écran qui s'est devant moi, qui s'est ouvert. Et puis j'ai commencé à voir ma vie. J'ai commencé à voir en fait tout ce que j'étais, tout ce que je faisais dans les ténèbres, tout ce que je faisais dans mes péchés, mes déboires, toutes ces choses-là. Alors que j'étais chrétien. J'étais chrétien. Et à partir du moment-là que j'ai vu ça, je dis c'est pas possible que ce soit moi. Oui, c'était moi. J'étais vraiment aveuglé par le péché. Et en ce moment-là, donc, j'ai commencé à me repentir. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Maintenant, je me livre à toi, je me consacre à toi. Je sais que c'est toi qui as occasionné ceci, mais je me donne à toi. Fais de ma vie ce que tu veux. Et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, j'ai senti l'amour de Dieu m'envahir d'une façon incroyable que je n'avais jamais senti. Vraiment. Et là, au sorti de ce moment-là, donc, il fallait que je prenne maintenant des décisions. Oui. Ou les décisions même de m'arrêter, de quitter le groupe. Et ça a dû être une décision difficile quand même. Difficile parce que vous aviez perdu votre famille était éclatée. Le groupe, c'est un peu une deuxième famille, j'imagine. Vous passiez tout votre temps ensemble et là, il fallait quitter le groupe. Mais vous saviez qu'il fallait le faire. Oui, qu'il fallait le faire. Il fallait le faire parce que je sentais un appel pressant vraiment du Seigneur pour le servir autrement, pas seulement le chant. Oui. Et c'est là où je comprenais que le chant était un moyen par lequel le Seigneur me donnait pour exercer le ministère. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais c'était le ministère. Et puis, je me suis souvenu que dans mon enfance, dans ma jeunesse, j'avais demandé au Seigneur, dit Seigneur, un jour, je serai pasteur. C'est ce que j'avais demandé. Mais bien avant ça aussi, c'est vrai que j'avais fait des rencontres avec le pasteur David, qui à l'époque n'était pas encore un pasteur. Il était un ami, c'était un ami, vraiment, on s'est retrouvés. Puis, on a monté des groupes ensemble, on a chanté ensemble et tout ça, qui a fait que ça a mené quelque chose, un peu une bouffée vraiment dans ma vie, une bouffée d'air dans ma vie, au travers de tout ce que je traversais, tout ce que je vivais. On a une vidéo d'ailleurs du pasteur David et vous qui étiez en train de chanter ensemble. Sur la vidéo, le pasteur David est à gauche, vous êtes plus sur la droite. On peut peut-être regarder la vidéo tout de suite. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Go marching in. Lord, I want. Ça remonte à loin. Ça remonte à loin. Vraiment. Et là, c'était comme une connexion divine, mais vous ne le saviez pas encore. Enfin, disons que on était déjà un peu avancé quand même dans la relation avec le pasteur David, qui à l'époque, justement, à cette époque-là, n'était pas encore votre pasteur. Oui. Le CRC n'existait pas à ce moment-là. Ça n'existait pas à ce moment-là. Donc, c'est vrai que ça a frayé aussi. Ça a ouvert des portes, en fait, cette relation avec lui, qui a fait que là-dedans même, c'est là qu'il a rencontré même son épouse actuelle, donc pasteur Jocelyne Goma. Et c'était par rapport même à toutes ces rencontres-là qu'on avait eues. C'est vrai que ça a ouvert un chemin qui a fait que, voilà. Et ce chemin faisant donc, en fait, voilà, il y a eu pas mal de bouleversements après cette expérience-là que j'avais. C'était un peu une reconversion. Voilà, une reconversion. Vous êtes vraiment donné à Dieu là, et vous renonciez à tout. Parce qu'il y avait une prise de conscience quand même que tout ce qui avait été fait avant n'était pas pour la gloire de Dieu, mais pour votre propre gloire finalement. Ça, c'est sûr. Pour moi, vraiment, c'est comme ça que je l'avais senti. C'est dur quand même, ça. C'était dur. C'est comme ça que je l'avais senti. Bien sûr, je sais que le Seigneur honorait sa parole parce que j'ai vu, même quand je chantais, étant comme ça, j'ai vu des vies, des gens qui étaient touchés au travers de tout ce que je chantais, parce que c'est la parole de Dieu que je chantais quand même. Donc Dieu touchait les gens au travers de ça. C'est ça, c'est plus votre cœur en fait, voilà, qui était loin de lui. Le cœur qui était loin de lui. Et à partir de ce moment-là, donc Dieu a permis vraiment que je puisse même faire un de mes premiers CD que j'avais fait, qui a fait que ça a déclenché, ça a ouvert les portes. J'ai quitté les Palatas et ça m'a ouvert les portes pour aller maintenant
la rentrée dans le ministère et la rencontre avec le pasteur David a fait qu'il a ouvert le centre du réveil chrétien, le CRC. Donc, il m'a simplement invité, mais pour aller, j'ai dû prier, vraiment demander au Seigneur s'il était d'accord, s'il était... Là, vous vouliez plus vous tromper. Je voulais pas me tromper. C'est le Seigneur, là, vraiment. Exactement. Dis-moi ce que tu veux. Alors, et c'est là où j'ai prié. Quand j'ai prié, justement, je dis, Seigneur, conduis-moi là où tu veux me conduire. Et c'est là où j'ai eu une grande vision. J'ai vu le pasteur David, on était dans une voiture, une pick-up, et on était debout dos à dos. Et lui, il avait la Bible, donc quand il prêchait, avait comme des bombes qui tombaient devant, qui s'éclaboussaient pour détruire les puissances des ténèbres qui nous poursuivaient. Et moi, derrière, dos, contre dos, je chantais. Quand j'ai chanté, il y avait aussi des bombes qui faisaient que les démons qui nous poursuivaient, étaient explosés. Wow. Ça m'a fait, c'était tellement puissant. Je me suis dit, bon, ok, Seigneur. Ok, je pense qu'il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Je vais vraiment aller dans ce ministère que tu m'as dit. Donc, c'est pour ça que j'étais parti. Et là, donc, j'ai été formé. Et, il m'a formé, il m'a enseigné et tout. Donc, après, j'étais consacré pasteur. Ça s'est passé en 2005. J'étais consacré pasteur, évangéliste aussi avant et tout. Donc, c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que je peux bénir le Seigneur vraiment pour ce brisement-là. Oui. C'est ce brisement-là qui m'a fait prendre conscience vraiment qu'en fait, que le talent qu'il m'avait donné, Dieu m'avait donné ce talent-là, où je voyais les vies des gens transformées. Mais il fallait que je sois moi-même aussi comme un conducteur. Quelqu'un, pas seulement comme un poteau indicateur, un poteau qui indique la direction pour aller. Par exemple, si vous voulez aller à Montréal, voilà, il y a un poteau plutôt il y a un panneau qui vous indique la direction de Montréal, mais le panneau reste là, ne se déplacera pas. Oui. Donc j'étais un peu ça. Et jusqu'à ce que le Seigneur me dise, tu dois être un conducteur, voilà. Donc c'est de faire de telle sorte que je dois être moi-même aussi dans le groupe pour amener les gens vers le Seigneur, vers le salut. C'était un changement énorme quand même, parce que c'était une vie au service de Dieu tout à coup. C'était ça le gros changement, parce que vous avez renoncé à votre travail, à votre gagne-pain quand même. Et puis un autre aspect aussi, c'était donc votre épouse qui vous avait quitté. Vous pensiez que Dieu allait restaurer le couple après ce brisement, en disant « Seigneur, maintenant je me suis donné à toi ». Mais les choses ne se sont pas passées comme ça, mais Dieu avait une surprise pour vous, c'est ça? Exactement. Dieu a vraiment un plan et une surprise pour moi. Parce que je sais qu'avant de partir au Congo, j'étais déjà fiancé. Et bon, après, on a eu des embrouilles. Bon, j'ai renoncé. J'ai renoncé donc à la prendre en mariage. Et puis, je suis venu en Europe. Et ben, je me suis marié. Mais malheureusement, je sais ce qui s'est passé après. Et Dieu donc fait de telle sorte j'ai rencontré Rachel, qui est mon épouse maintenant, qui était là, et qui me cherchait aussi en fait. Avec qui vous étiez fiancés justement avec qui on était fiancés au Congo. Et qui cherchait à me voir. Et moi, je ne savais même pas, Et puis, on m'a dit que voilà, il y a une dame qui vous cherche, elle s'appelle Rachel. Je dis, mais Rachel, je ne connais pas de Rachel. Vous aviez oublié. J'avais complètement oublié. Puis finalement, quand je la vois, je dis, mais c'est pas possible. Je disais même que mais tu étais morte déjà, parce que j'avais entendu même des bruits comme quoi elle était morte pendant la guerre qu'il y avait eu au Congo. Elle dit, non, mais je suis pas morte, je suis vraiment vivante. Et ça a fait bouffe dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire croire et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai ressenti encore ce sentiment envers elle, en fait. Le Seigneur a fait rejaillir des sentiments envers elle. Et puis, finalement, bon, sans aller dans les détails, je lui ai simplement redemandé si elle voulait m'épouser. Et puis, elle a dit oui, qu'elle était prête à me réépouser. En fait, et puis voilà, elle avait des projets aussi, moi aussi pareil. Mais en fait, on a tous les deux mis nos projets qu'on avait dit à côté, parce qu'on avait senti que c'était vraiment la volonté de Dieu de nous faire retrouver comme ça. Bien sûr, je n'encourage même pas à dire que voilà, que les gens peuvent divorcer, parce que non, c'est vrai que j'ai tellement regretté, je regrette toujours encore même ce qui s'était passé, parce que je sais que il y a toujours, voilà. Le divorce n'est pas la solution. N'est pas vraiment la solution. Mais Dieu est Dieu, c'est vrai que Dieu, c'est ce que j'avais demandé, Dieu est capable de restaurer, il est capable de reformuler les choses autrement pour sa gloire, en fait. J'ai compris que c'était vraiment simplement pour sa gloire et surtout pour accomplir ses volontés.
Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que Dieu a restauré tout. Mes enfants qui avaient complètement, ils étaient désemparés, il les a restaurés. Toute ma famille, les enfants, mon épouse, ils se sont retrouvés donc une famille recomposée, mais vraiment par la grâce de Dieu, que même mes enfants aient pu accepter Rachel comme étant aussi leur mère. Alors qu'ils n'avaient pas 2 ans quand c'est arrivé, ils avaient après, ils étaient adolescents dans la préadolescence, quoi. Préadolescence, oui, c'était déjà 11 ans, 8 ans, c'est déjà, il y avait quand même, parce qu'il me posait des questions qui étaient difficiles à répondre. Pourquoi ceci, pourquoi cela, et tout ça. Bon, j'essaie de répondre tant bien que mal, mais Dieu vraiment est un Dieu de grâce qui a fait que ça fait qu'il a reformulé toutes choses pour faire de moi ce que je suis maintenant. En fait, ce brisement qui était tellement douloureux quand il est arrivé, parce qu'un brisement, ça fait terriblement mal, a finalement été une occasion de réjouissance pour vous, mais vous ne le saviez pas encore à ce moment-là. Je ne le savais pas. J'avais du mal à accepter cela. D'ailleurs, même après, quand je me suis remarié, j'avais du mal vraiment à me défaire de ma vie d'avant. J'avais du mal, je comprenais pas. Je dis non, est-ce que c'est pas normal, ça c'est pas normal. Vraiment, je priais, je pleurais même. Souvent, je pleurais. Je dis Seigneur, pourquoi? Même mon épouse voyait bien que je n'étais pas heureux, même quand je me suis remarié, je n'étais pas heureux du tout. Alors, c'est vrai qu'elle était malheureuse à ce moment-là aussi. Elle était malheureuse. Je dis mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Je dis j'ai encore des blessures, c'est difficile. Alors, au fur et à mesure, vraiment en priant, en demandant vraiment la main du Seigneur, Dieu a fait grâce. Il a commencé à penser les blessures, a commencé à me faire rentrer vraiment dans le ministère d'une façon puissante. C'est là où je voyais vraiment commencer à voir vraiment la gloire de Dieu se manifester dans ma vie, même dans la vie de mon épouse et tout ça. En plus, tous les deux, après on s'est fait consacrer pasteur au CRC, au Centre du Réveil Chrétien. Donc c'est là où je me suis dit qu'en fait, seule la volonté de Dieu compte vraiment dans nos vies. Parce que même si on a fait des erreurs, mais Dieu est capable de nous reprendre avec lui et nous reformer, nous reformuler, il nous redynamise, il nous refait en fait, il fait tout ce qu'il faut pour qu'on redevienne complètement, entièrement à lui. C'est là où je m'étais dit, Seigneur, maintenant, je te donne ma vie. Parce que je sais, je ne peux rien faire, parce que je voulais même faire de telle sorte que tout faire pour que ma famille redevienne comme elle était avant. Je n'ai pu rien faire. Donc c'est Dieu qui fait, et Dieu a fait. Et je dis, Seigneur, maintenant fais de ma vie ce que tu veux. Et c'est là où j'ai vu vraiment que les choses ont changé. Et c'est là où j'ai vu aussi que le ministère dans lequel il m'avait appelé vraiment a pris un envol. Qui jusqu'à aujourd'hui, je le bénis pour cela, en tout cas. C'est merveilleux. En fait, dans ce brisement, l'abandon total a été la délivrance du brisement, en fait. Une décision de vous abandonner complètement entre les mains de Dieu. Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment qui sont dans un brisement, peut-être. Leur vie est en catastrophe totale ou qui sont sur la mauvaise voie. Puis ils se disent, mais là, il faut que quelque chose change dans ma vie. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ces personnes? Tout ce que je peux conseiller vraiment à ces personnes, c'est de faire confiance au Seigneur. C'est vrai qu'on peut même vouloir quelque chose de tout notre cœur, évidemment. On est sincère, on est vrai, comme moi je l'étais d'ailleurs. J'étais sincère, je ne voulais pas de ces choses-là. Je ne voulais pas parce que je ne m'étais pas marié après être dans un divorce. Mais les circonstances qui ont amené cela, d'où je sais, je suis responsable quelque part. Je suis responsable parce que vraiment, un divorce, il y a toujours deux responsabilités. Les deux côtés, il y a une responsabilité. Mais Dieu a su vraiment me restaurer toute ma vie. Et ce que je recommande seulement, de faire confiance au Seigneur. Vraiment d'abord de voir en soi-même, de s'humilier devant le Seigneur, de reconnaître qu'on est pécheur et que Dieu est juste et bon pour nous pardonner et pour nous renouveler, pour nous restaurer. Et c'est ce qui se passe vraiment. C'est le conseil que je donne, c'est de faire confiance au Seigneur et de croire qu'il est capable vraiment de changer les circonstances de notre vie. Amen. Merci beaucoup d'être venu nous raconter votre témoignage qui était quand même très personnel, d'un moment de votre vie qui n'était pas facile. Et vraiment, on rend gloire à Dieu. Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui, ce porteur d'adoration, vous nous emmenez devant le trône de Dieu lorsque vous exercez le ministère. Et on dit, merci Seigneur d'avoir brisé cet homme, parce que ce qu'il a fait de vous, c'est vraiment un chef-d'œuvre, un vase digne à être utilisé. On rend vraiment toute la gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Marcel. Merci. Gloire à Dieu.